allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Hélène's Universe. Je vous présente ici la littérature afro-caribéenne et surtout la littérature haïtienne, parce que je viens également de cette île. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que je voulais vous parler depuis fort longtemps. Vous l'avez déjà vu au titre, mais j'ai un book club. On n'aurait pas dit comme ça, mais c'est vrai, j'ai un club de lecture. Alors, donc, mon club de lecture, je l'ai créé il y a quelques temps. C'était l'année dernière, donc en 2021, parce que je souhaitais donc vous présenter aussi ma librairie afro-caribéenne qui a fermé depuis, qui était en ligne, mais que je désire avoir sur place ici à Paris. J'espère que je vais pouvoir revenir avec ce beau projet très bientôt, ou pas, autrement, on verra. Je vous dirai tout au moment où cela pourra se faire à nouveau ou comment ça va se matérialiser autrement éventuellement. Mais aujourd'hui, on parle du book club. Le book club est à l'honneur. Le book club donc s'appelle Perler les pages. Je vous présentais donc la littérature afro-caribéenne, mais surtout la littérature haïtienne. Alors moi, la littérature haïtienne, c'est une littérature qui me tient à cœur parce que comme je vous disais, je viens d'Haïti et je pense que c'est une très belle littérature. C'est une littérature qui nous présente pas mal de choses, des choses qui sont propres donc à Haïti en effet, mais à plein d'autres pays, que ce soit de la Caraïbe ou du monde entier. La littérature reste de la littérature, ça peut toucher tout le monde et parfois, souvent, c'est très beau. On lit pour le plaisir, on lit pour apprendre, on lit pour pas mal de choses. J'ai une vidéo qui dit pourquoi je lis d'ailleurs, je vous mettrai ici. Allez voir ça, ça pourrait vous faire rire éventuellement. Mais vraiment, c'est une littérature qui me tient à cœur, que je trouve qui est très intéressante. Et puis les auteurs, les autrices sont très talentueux. Et vraiment, ça me tient à cœur de faire ce petit club de lecture. Donc, je vous présentais de lire un ouvrage chaque 2 mois environ. Donc, on avait commencé avec Faille en janvier. Donc, un ouvrage de Yannick Lahens que je vous mettrai ici éventuellement ou ici. Nous avons une page Instagram si vous voulez voir ça. Je suis en train justement de scroller, comme on dit, de regarder la page pour ne rien manquer, tout vous dire. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette page Instagram et aussi Facebook où on va revenir avec l'actualité. J'ai pris un petit peu de temps pour revoir certaines choses parce qu'il y a eu plein de remaniements entre guillemets. Donc voilà, bref. En janvier 2021, nous avons lu Faille de Yannick Lahens. Nous avons eu la chance aussi de la rencontrer. Donc on faisait nos rencontres généralement le mois qui suivait et en ligne parce que c'était plus facile non seulement pour moi mais aussi pour les auteurs qui étaient en fait des invités surprises. Je vous dirai comment ça va continuer cette affaire d'invités surprises. Ensuite, nous avons lu au mois de février Compère Général Soleil. Non, pardon, je saute une lettre. Nous avons lu en février de Jacques Roumain, Gouverneur de la Rosée, aux éditions d'Ulma. Alors là, c'était dans le cadre de la Saint-Valentin. Vous n'êtes pas obligé de tout lire tous les mois, quand ça se passait tous les mois. C'était juste une façon de continuer mes lectures parce que moi j'adore lire et que je lis aussi pour mon travail et beaucoup pour mon plaisir, pour apprendre aussi beaucoup de choses. Mais c'était aussi pour vous donner quelques pistes de lecture. Donc vous lisez comme vous le sentez, comme vous pouvez. Et puis l'essentiel aussi, c'est de venir aussi partager avec nous pas mal de choses au sein de ce club de lecture. Ensuite, en mars, donc dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme en mars, nous avons lu Hunger de Roxane Gay qui est originaire d'Haïti également. Et ici, c'était un essai qui parlait du corps, notamment des corps différents. Voilà, des corps différents. C'était une très belle lecture et puis on a eu la chance de papoter avec Lali. Je vous mettrai ses Instagram, etc. On a parlé de corps, etc. C'était vraiment très intéressant. Ensuite, les rencontres se sont un petit peu arrêtées pour diverses raisons. Mais nous avons lu donc au cours du mois de mai Quand il fait triste, Bertha chante aux éditions Québec Amérique.
de Rodney Saint-Éloi, mais vous pouvez trouver l'ouvrage de Rodney Saint-Éloi en poche chez l'éditeur Héloïse d'Ormesson, notamment en France. Voilà. Très belle lecture dans le cadre de la fête des mères. Je vous recommande cet ouvrage si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous mettrai toutes les informations et puis vous pourrez voir tout ça sur la page Instagram de Perler les pages. Vous pouvez aller consulter et évidemment vous abonner pour nous soutenir. Ensuite, au cours du mois de juin, des mois juin-juillet, donc un petit peu pour entamer les vacances, on avait un recueil de nouvelles qui s'intitule Haïti Noir, donc aux éditions Asphalte. C'était donc un recueil de nouvelles avec environ 18 nouvelles d'auteurs haïtiens ou d'auteurs ayant connu Haïti. Donc des nouvelles plutôt noires, donc du polar, etc. Et c'était un super ouvrage dans le sens où on pouvait découvrir plusieurs auteurs, mais aussi plusieurs univers, et chaque auteur était situé dans un quartier d'Haïti, etc. ou une ville. Et on a aussi une playlist à la fin si vous voulez aller découvrir tout cela. Il est encore temps. Et puis peut-être qu'on reviendra avec les rencontres parce que j'avais arrêté à un moment, mais c'est possible de revenir sur ces rencontres. Ensuite, en août et en septembre, j'avais proposé dans le cadre de la rentrée littéraire 2 ouvrages à lire. Moi j'avais lu les 2, mais on pouvait choisir éventuellement. Donc entre Les Villages de Dieu d'Emily Prophète aux éditions Mémoire de Crier ou encore Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert aux éditions Sabine Westfeder. Donc j'avais proposé ces 2 ouvrages parce que ces 2 ouvrages sortaient pour la rentrée littéraire 2021 et je trouvais ça très intéressant de se lancer dans ces lectures. D'ailleurs, Les Villages de Dieu, c'était vraiment une lecture qui avait été beaucoup plébiscitée, qui avait beaucoup de succès. Je vous invite à le lire si ce n'est pas encore fait. Et puis Milwaukee Blues, c'était vraiment un très bel ouvrage, notamment sur le racisme, les États-Unis et pas mal d'autres choses. Et vraiment très intéressant. Et enfin, au cours du mois, donc le reste de l'année, je n'ai pas pu assurer. On avait normalement un ouvrage de Kathleen Mars à lire, mais j'ai pas pu assurer malheureusement. On revient avec cet ouvrage. On revient avec le de cet ouvrage. Mais au cours de cette année, je vous propose de lire l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis. Connaissez-vous Jacques-Stéphane Alexis? N'oubliez pas aussi de vous abonner à la newsletter que je vais recommencer très bientôt. Il y a eu pendant cette année, donc de 2021, fin 2021, jusque-là quelques petits couacs. Mais on revient pour ça. Ça arrive dans la vie, ça arrive, c'est comme ça. On ne baisse pas les bras, on va recommencer et on va se remettre en selle. Donc, je vais vous présenter tous ces ouvrages. De Jacques-Stéphane Alexis que je vous propose de lire. On a commencé avec Compère Général Soleil que j'ai vraiment beaucoup apprécié ici chez Gallimard, l'Imaginaire, que je collectionne, pour être sincère avec vous. J'aime beaucoup Jacques-Stéphane Alexis. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Moi, c'est fait pour celui-là. Jacques-Stéphane Alexis, pourquoi nous lisons cet auteur cette année? Parce que cette année, c'est le centenaire de son anniversaire de naissance. Jacques-Stéphane Alexis nous a quittés dans des situations un peu obscures, mais s'il était encore de ce monde, il aurait eu donc 100 ans. Nous avons décidé donc de lire ses ouvrages, son œuvre, d'où aussi le nom, L'année de la belle amour humaine, parce qu'il avait produit entre guillemets un discours qui parlait de ce que c'était cette belle amour humaine, etc. On aura l'occasion éventuellement de revenir sur cela. Ensuite, deuxième ouvrage que nous allons entamer et rester connectés pour ça, c'est Les arbres musiciens. Donc toujours c'est l'Imaginaire de Gallimard, qui est très beau, qui parle beaucoup de nature. La nature est vraiment au cœur de cet ouvrage. Il y a autre chose, mais c'est vraiment un ouvrage, je pense, essentiel, vraiment. Ensuite, nous allons probablement poursuivre avec L'espace d'un ciment, qui se présente comme ceci. Ici, on parle d'amour, de pas mal d'autres choses. Un ouvrage qui est très bien connu par beaucoup. Si vous ne connaissez pas encore,
c'est le moment de nous rejoindre au book club. Et puis, oui, pour qu'on puisse discuter un peu de tout cela. Enfin, nous allons poursuivre avec Romancero aux étoiles qui se présente comme ceci. Ici, on a plutôt un recueil de pas mal de petites choses en fait, mais je ne vous dirai pas tout. On aura l'occasion de présenter cet ouvrage. Et enfin, L'étoile absente, suivi du léopard, il me semble, aux éditions Zulma. Donc, c'est ce qu'on prévoit de lire toute cette année. Il ne nous reste pas beaucoup de choses à lire. Si vous ne les avez pas encore lus, rejoignez-nous. Si vous voulez en lire un ou plusieurs, c'est par ici. Je vous attends. Nous nous attendons avec grand plaisir. Merci, merci, merci pour vos retours bienveillants. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Patreon, parce que sur Patreon, j'ai aussi un abonnement, si on peut dire ça comme ça, pour qu'on puisse parler, avoir un petit groupe, etc. pour parler ensemble et pour me soutenir aussi. Mais vous trouverez toutes ces informations là-bas. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de belles lectures en perspective pour ce book club. Perlez les pages et puis partagez pour que davantage de personnes viennent parler de la littérature haïtienne, afro-caribéenne avec moi, avec vous, avec nous. Excellente fin de journée, bonne soirée ou autre. Je vous embrasse. Bisous.